Hello YouTube! Je trouve que c'est vraiment drôle. Comme début de vidéo. Donc, on est au jour 2 de mon défi 50 vidéos en 50 jours. Si tu n'as pas écouté le vidéo 1, si tu me connais pas, si tu atterri ici par hasard, je m'appelle Erika Godet, je suis activatrice de réflexion, conférencière et coach pour jeunes adultes qui essaient de fitter dans le moule, puis que ça marche pas trop. Puis qui veulent vivre une vie qui leur ressemble à 100%. C'est ça que je fais. Donc, aujourd'hui, dans le fond, là, je vous explique un peu ma journée, OK? Là, quand vous allez regarder ça, ça va déjà être tout passé parce que je vais le mettre en ligne ce soir. Mais là, on est le matin. Et tantôt, je m'en vais faire un podcast. En fait, je suis invitée sur un podcast de Stéphanie Brown de Rebelle en road trip. Fait qu'on va parler de voyage et d'entrepreneuriat en voyage et tout ça. Ça va être bien intéressant. J'ai vraiment hâte de jaser avec elle. Ça va être hot. Puis ce soir, je fais un live. Dans le fond, tous les mercredis soirs, je fais un live sur ma page Facebook, Ma vie d'adulte, sur des anecdotes de voyage. J'ai commencé ça il y a comme une couple de semaines. Donc ce soir, j'ai ça. Fait que là, on s'entend que la thématique de la journée, c'est un peu les voyages. Hein? Puis j'ai même comme mis ma robe California Dream. Puis j'avais pas pensé, genre, que ça allait avec, mais comme en ouvrant ma caméra, j'ai fait « Ah ben voyons, ça fit. » Fait que moi, dans la vie, vous comprendrez que j'aime beaucoup voyager. J'ai fait plusieurs voyages dans les dernières années, puis des fois, on a l'impression que je voyage beaucoup ou depuis vraiment longtemps, mais vraiment pas tant. Là. Dans le fond, ça fait comme 2 ans ou 3 ans. C'est juste que j'en ai fait quand même beaucoup dans pas si longtemps. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de pourquoi tu ne devrais pas voyager. Puis là, je te parlerai pas d'environnement puis de fait que c'est comme mauvais pour la planète puis tout ça. Là, c'est pas là-dedans que je m'en vais du tout. Mais 3 raisons pourquoi tu ne devrais pas voyager. On y va? Fait que, premièrement, tu devrais pas voyager parce que tes amis le font ou que tout le monde le fait. Faire comme les autres, ça devrait jamais être une raison de faire quelque chose. Même si tes amis voyagent, même si tout le monde voyage, même si tu vois des photos de voyage à la grandeur de ton Instagram, là, on s'entend que présentement, il y en a un peu moins, mais dans la vie en général, ben, tu devrais pas voyager pour ça. Tu devrais pas voyager pour faire comme les autres. Tu devrais pas voyager parce que toi aussi, tu veux mettre des photos sur Instagram. Tu devrais voyager parce que tu as envie de voyager. Deuxième raison pourquoi tu ne devrais pas voyager, tu devrais pas voyager parce que tu as moins que 25 ans ou que tu as moins que 30 ans. On voit comme des tonnes de listes d'affaires qu'il faut faire avant d'avoir 25 ans ou d'affaires qu'il faut faire avant d'avoir 30 ans. Genre 50 choses à faire avant d'avoir 25 ans. Puis c'est tout le temps genre avoir fait le tour du monde, avoir vu le plus de pays possible, avoir vécu tout ce qu'il y a moyen de vivre. On peut-tu, s'il vous plaît, juste comme vivre ce qu'on a envie de vivre? C'est pas parce que j'ai moins que 25 ans ou que j'ai moins que 30 ans, j'ai plus moins que 25 ans, mais c'est pas parce que t'as moins de 25 ans ou moins de 30 ans que faut que tu voyages absolument ou qu'il faut que tu fasses n'importe quelle autre expérience, en fait, absolument, tu sais. Puis ta vie s'arrêtera pas à 25 ans, puis ta vie s'arrêtera pas à 30 ans. Si t'as envie de finalement voyager quand tu vas en avoir 45, ben t'as le droit, là. Je vois pas pourquoi on insiste autant ou on met autant d'emphase sur tout ce qu'on devrait faire avant d'avoir tel âge. Si toi, avant d'avoir 25 ans, ça te tente de te marier, là,
puis d'avoir une maison, puis d'avoir des enfants, puis d'avoir une vie stable, puis d'avoir une job que tu sais que tu vas aimer ça, puis c'est ta passion, puis t'adores ça, puis tu veux vraiment, vraiment, vraiment travailler beaucoup, ben c'est bien parfait, là. Arrête de te culpabiliser avec les choses qu'on devrait faire. Suffit, ça. J'en veux plus. Ça m'énerve. Troisième raison pourquoi tu devrais pas voyager. Tu devrais pas voyager parce que t'as 3 jours de congé ou parce que t'as 1 semaine de congé. Tu sais, des fois, on dirait qu'on a l'impression que ah ben là, tu vas où pendant tes vacances ou tu sais, c'est ça, tu vas où pendant tes vacances? Parce qu'on a 3 jours de congé, ou on a une longue fête de semaine, 4 jours, mettons, où on a une semaine de vacances ou 2 semaines de vacances, il faut absolument partir en voyage. Non. On peut juste profiter des vacances, profiter du temps ici, tu sais. Puis souvent, quand tu vas en voyage, tu es en train de courir partout, tu es en train d'essayer de tout voir en même temps, puis là, tu reviens, tu es encore plus fatigué que quand tu es parti. Premièrement, ça n'a pas été vraiment des vacances reposantes. Puis, deuxième chose, j'écoutais une vidéo il n'y a pas longtemps, cette semaine, d'une amie qui disait que elle avait réalisé que souvent, elle s'en allait en voyage, puis où elle avait hâte d'aller en voyage, elle planifiait ses voyages dans l'espoir de voir des belles choses en voyage ou découvrir des nouvelles choses, tout ça. Mais qu'au quotidien, dans notre vie, il y a plein de choses qu'on peut voir, plein de choses qu'on peut découvrir, puis on s'arrête pas pour le faire parce que, ben, on est dans notre routine, puis là, ça va vite, puis là, on essaie de... Ça va vite. Ça va juste vite. Fait que plutôt que d'attendre d'être en vacances, d'attendre tes vacances pour aller en voyage, pour profiter de XY choses, ben, on peut-tu en profiter maintenant? En profiter tout le temps. T'sais, elle, dans son exemple, elle disait qu'elle avait vu un papillon à l'insectarium, puis qu'elle s'était dit « Oh mon Dieu, j'aimerais ça en voir un comme ça. » Puis, il y avait aussi plein d'autres animaux ou insectes qu'elle avait vus, qu'elle s'était dit « Ah, j'aimerais ça aller à telle place. » Il y avait beaucoup de Mexique. « J'aimerais ça aller au Mexique pour voir tel insecte que j'ai vu à l'insectarium. » Puis en tout cas, bref, le papillon, elle l'avait vu à 2 rues de chez elle, genre le lendemain. Mais elle n'avait jamais vu avant. Mais là, ça avait donné comme ça. Elle l'avait vu, puis elle était comme « Wow! » Tu sais, en réalité, là, j'ai pas besoin d'attendre que d'aller en voyage pour voir XY chose, tu sais. Je peux juste prendre le temps de m'émerveiller de ce qu'il y a autour de moi, puis de ce que je vois dans la vie de tous les jours. Faire un peu comme des enfants. Des petits-enfants, ça se promène. Là, tu fais une marche de 2 minutes avec un enfant, ça prend une demi-heure. Et plus. Parce que ça arrête à chaque fleur, ça arrête à chaque insecte, ça arrête à chaque... Parce que ça trouve tout beau, puis ça s'émerveille. Puis on perd ça en vieillissant. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage qu'on perde ça en vieillissant. Faut essayer de profiter tout le temps. Puis s'émerveiller tout le temps. Puis pas attendre, puis pas justement se sentir obligé d'aller en voyage parce qu'on a une couple de jours de vacances, puis pas attendre d'être en vacances pour profiter, puis pour s'émerveiller, puis pour regarder ce qu'il y a autour. Donc, la finale de ça serait juste voyage si tu as envie de voyager. Si c'est quelque chose qui te fait vraiment triper, mais tu sais, c'est une passion comme un autre ou c'est un loisir comme un autre. C'est pas vrai que tout le monde aime les voyages. C'est pas vrai que tout le monde devrait voyager tout le temps, tu sais. Puis tu peux vouloir faire un voyage aux 5 ans, puis c'est bien correct. Tu peux aimer ça, mais pas à la folie. Tu peux en vouloir en faire 15 par année aussi, c'est bien correct aussi. Ou tu peux vouloir ne jamais sortir de chez vous parce que t'es bien chez vous, c'est correct aussi. Juste fais-le si t'en as vraiment envie, puis si pour toi c'est quelque chose d'important, mais pas pour toutes les autres raisons que je viens de nommer. Fait que c'était ça mon vidéo du jour 2. Je te laisse là-dessus. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est ici que je le mets. Fait qu'abonne-toi à ma chaîne YouTube là, puis pour pouvoir avoir des notifications. Puis
Je reviens demain. Bye!